Dans le cadre du programme sino-congolais, le boulevard du 30 juin, qui se retrouve aujourd'hui modernisé avec comme caractéristique une chaussée de 30 mètres de largeur avec 2 fois 4 bandes. De la gare centrale jusqu'à Sosimat, le premier lot correspond à 5 km 320. Sur Mondjiba, les travaux actuellement en cours permettront d'avoir une bande allée de 3 voies et une bande retour de 3 voies. Ces travaux provisoires sont effectués pour résoudre le problème des trafics. À l'avenir, la construction d'un viaduc pourrait être envisagée en tenant compte de l'évolution du trafic. L'entreprise chinoise Crekwit a réhabilité la route tourisme Lutendele via briquines et pompage. Cette belle avenue longe le fleuve Congo. Le pont pompage d'une grande utilité pour le désenclavement de cette contrée. Il y a quelques années, les populations éprouvaient des difficultés pour pouvoir passer d'un point à un autre. L'entreprise Crekwit a réalisé à travers le maître d'ouvrage délégué, l'agence congolaise de grands travaux, le projet Lutendele d'une longueur de 2 km 800 avec une largeur de 9 mètres. En tout cas, je suis très content. Comme on nous a mis un pont sur cette route. Quand on n'avait pas encore mis ce pont, nous souffrions. Nos familles qui habitaient dans le bas connaissaient des inondations dans leur foyer. Mais maintenant, tout va bien. Je dis merci à Papa Joseph que Dieu nous a donné pour nous arranger cette route et nous mettre ce pont. L'entreprise Crekwit a réalisé, à travers le maître d'ouvrage délégué, l'agence congolaise de grands travaux, le projet Lutendele d'une longueur de 2 km 800 avec une largeur de 9 mètres. Maintenant, on peut atteindre Lutendele avec la construction de cette infrastructure routière. Ce coin de la capitale connaît un boom immobilier. L'autre tronçon à la charge de l'agence congolaise de grands travaux est le boulevard Triomphal et le boulevard Sendoué sur 3650 mètres. À partir du boulevard Triomphal, où il y a quelques mois, à la hauteur du Palais du Peuple, se mêlaient marécages et végétation sauvage. Aujourd'hui, nous nous retrouvons devant un boulevard de 28 mètres de largeur avec 2 fois 4 bandes. Concernant le boulevard Sendoué, la modernisation est en cours. Elle consistera à élargir la chaussée en lui donnant une largeur de 28 mètres, avec aussi 2 fois 4 bandes. Elle sera aussi dotée d'équipements nouveaux, l'éclairage, les trottoirs et les caniveaux. L'office de voirie et de drainage. Une particularité à Kinshasa. Dans ses locaux à la Funa, elle innove dans la construction de pavés à partir des sachets plastiques récupérés à travers la ville de Kinshasa. C'est une expérimentation à partir des sachets que l'on chauffe et mélangés à du sable permettant la fabrication des pavés. Un moyen important pour lutter contre l'insalubrité et la création d'emplois de jeunes à l'instar d'une autre ville de la RDC. Nous suivons l'exemple de Lubumbashi, puisqu'on a envoyé un de nos experts, mon adjoint, qui est allé à Lubumbashi pour voir l'expérience qui s'est faite avec le recyclage des sachets. Toujours pour le compte de l'OVD, la modernisation du boulevard Lumumba est en marche, avec 4 bandes aller et 4 bandes retour. Le contrôle des travaux est assuré par le bureau technique de contrôle. La Lumumba part de PK00, qui se trouve exactement dans l'axe de l'avenue Le Militant, et il va aller en principe dans la première phase jusqu'au PK 15 plus 300, c'est-à-dire au niveau de l'avenue Njoku. Et au départ, Lumumba comportait 2 bandes, 2 fois 2 bandes. Mais dans le cadre de la modernisation, nous passons pour la section entre le PK 0600 ou PK 5250, c'est-à-dire du niveau de Cohydro jusqu'au niveau de la 16e rue, nous passons à 2 fois 4 bandes. Et après, du PK 5 plus 250 jusqu'au PK 15 plus 300, là nous serons à 2 fois 3 bandes. Mais on va aller jusqu'au PK 20 plus 200, c'est-à-dire jusqu'à l'entrée du salon VIP du président de la République. La voie urbaine a son importance dans la vie de Kinshasa. Prenons pour exemple l'avenue du Parc de Virunga, la route qui relie l'avenue de l'Université et qui monte vers Livoulou, et la route bypass dans la commune de Lemba. L'OVD a réalisé un travail de titan dans la lutte anti-érosive. Cette érosion avait rongé plus de 100 mètres et empêché in fine toute circulation. À partir du rond-point Upen, croisement chaussée Laurent-Désiré Kabila, jusqu'au rond-point Moulard sur l'avenue Kassavoubou, les travaux de réhabilitation de la chaussée ainsi que ceux relatifs aux travaux d'assainissement ont été faits grâce au fonds cohétien à travers la cellule infrastructure du ministère des ITP. Depuis quelques années, la commune de Ngaliema peut se réjouir
car c'est cette dernière qui a connu le plus d'interventions au niveau de la voirie. Partant du rond Poupen, en descendant la chaussée Laurent-Désiré Kabila, en direction de l'Ozone, la route a été élargie en 2 voies aller et 2 voies retour, jusqu'à la bifurcation du Palais des Marbres. À l'époque, l'embouteillage était rude. Vous pouviez quitter Météo à 12 h et arriver vers 16 h à Lupin. Aujourd'hui, ce tronçon est bien et le trafic est fluide. Sur la chaussée Laurent-Désiré Kabila, afin de protéger la route, l'OVD s'est lancé dans des travaux de lutte anti-érosive. La fameuse érosion de Mataba a pu être ainsi maîtrisée. Le collecteur a été construit sur toutes les têtes d'érosion. Toujours dans la commune de Ngalima, l'avenue de l'école, en venant du centre supérieur militaire et qui aboutit sur Brikine, il fut une époque où cette route n'existait que de nom, car c'est à cet endroit qu'elle était coupée et laissait place à de la désolation. Une érosion sans nom où des riverains avaient perdu tout espoir. Plus de 3 ans, il y a une érosion ici terrible. Une érosion ici, la rue était coupée. Les usagers avaient perdu l'espoir. Hein. Je ne crois pas qu'un jour on pouvait encore fréquenter la route ici. Une érosion terrible, terrible en tout cas. La joie est vraiment immense. D'ailleurs, puisque vous parlez de la perte de parcelles, il y a beaucoup de voisins qui ont vendu leurs parcelles, qui ont quitté le quartier. Petit à petit, Kinshasa change de visage. Ces mêmes travaux sont effectués vers l'hôpital général de Kinshasa, l'avenue Kisangani qui est aujourd'hui entièrement rénovée et asphaltée. L'avenue Bougimaï connaît aussi le même traitement. À partir du rond-point Bandal jusqu'au boulevard du 30 juin, l'avenue de la Libération, ex-24 novembre, qui connaît elle aussi une modernisation. On a maintenant 3 bandes aller et 3 bandes retour qui s'offrent à nous. Cette artère, refaite en collaboration avec l'OVD, passe devant l'hôpital du Cinquantenaire. Cette vieille bâtisse des années 50, surnommée Koweït City de triste mémoire, aujourd'hui devenu ce beau bâtiment en réfection et modernisation, est le fruit du programme sino-congolais sous le contrôle de l'Agence congolaise de grands travaux. Ce sera une première en Afrique centrale. La ville de Kinshasa, autrefois appelée Potomoindo, autrement dit l'Europe des Noirs, est en train de retrouver sa robe d'antan. Suivons Robert Luzolano, ministre provincial des Travaux publics et infrastructures, qui nous parle ici d'autres axes. Nous commençons avec Bokassa. Ce qui va être fait, en fait, on va traiter les points chauds pour permettre une fluidité du trafic, pour que les gens puissent arriver vers la ville, parce que comprenez que Bokassa est un axe extrêmement important dans la ville. Et après Bokassa, nous allons attaquer Kasaï vers la fin de la semaine. Et après Kasaï, nous irons à la deuxième république, donc la route de Kimbatseke, qui est prévue dans le programme avec la Banque mondiale Purus. Mais vous allez voir, nous faisons confiance au chef de l'État, qui est l'initiateur de tout ce programme, qui donne l'impulsion, et avec le gouverneur de la ville, ainsi que notre partenaire l'OVD, nous allons toujours aller de l'avant. Quant à l'office de route à Kinshasa, cette entreprise dispose de la Direction nationale de laboratoire de travaux publics, qui est une des directions de l'office, créée en 1944. Et à l'époque, elle appuyait le ministère de l'Urbanisme et des Travaux publics. C'était en 1971, lorsqu'on créa l'office des routes, qu'on détachera cette direction des ponts et chaussées à l'office des routes. Aujourd'hui, cette direction vient en appui à tous les services de l'administration des ITPR pour la réalisation des projets leur appartenant. Jean Kitoko Dissola explique les objectifs poursuivis par cette entité. En amont, nous appuyons l'Office des routes à la recherche de matériaux convenables qui peuvent bien être utilisés pour la construction de la route. Et pendant les travaux, nous sommes appelés à assister le maître d'œuvre qui est l'office des routes ou le maître d'œuvre délégué qui sont des bureaux de contrôle. Nous les assistons pour la poursuite ou pour le contrôle des travaux. Et pendant aussi ces travaux-là, par moment, nous faisons la mise à disposition de nos techniciens auprès des entreprises qui sollicitent notre assistance pendant les travaux. Et après, nous devons faire le suivi de l'évolution du comportement de la chaussée. D'une expérience éprouvée, le laboratoire a un champ d'action très vaste avec une expertise dans le domaine du bâtiment, des ponts et chaussées,
qui sont allés au-delà de nos frontières, notamment au Congo-Brazzaville où ils avaient effectué en son temps beaucoup d'études. L'Office des routes, c'est aussi dans la lutte anti-érosive afin de protéger la nationale numéro 1 à Mongafula, au niveau du bas de la route d'accès vers le centre hospitalier Monkole. Il y a les collecteurs qu'on appelle collecteur Monkole, qui s'est effondré sur... c'est un collecteur de 670 mètres qui s'est effondré sur 340 mètres. Et l'Office des routes a réalisé les travaux de reconstruction de cette partie du collecteur pendant 48 jours seulement. D'autres travaux de lutte anti-érosive ont été effectués à Mbinza-Upen, à la hauteur de la station Engen, où les eaux de pluie qui se déversaient vers Selembao et qui y causaient de grandes érosions. Aujourd'hui, après les travaux effectués par l'Office des routes, les eaux de pluie ont été redirigées vers le collecteur Massikita. Ainsi, l'érosion est stabilisée et la chaussée sauvée.